Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce podcast, une discussion entre passionnés. Aujourd'hui, messieurs, dames, l'heure est grave, c'est le dernier podcast avec Michael. Michael, il a annoncé récemment qu'il arrêtait de faire des podcasts et qu'il ouvrait sa chaîne payante. On va en parler dans notre discussion. Pour compenser, et j'ai une bonne nouvelle, je t'offre le dernier livre de Michael et Frédéric. Pour participer, c'est très simple. Tu t'abonnes à la chaîne, tu likes cette vidéo, tu laisses un commentaire et tu auras la chance d'être tiré au sort dans quelques semaines. Bonne chance à tous pour le concours. Bon, je vous laisse là, je vais appeler Michael et on va commencer cette dernière discussion qui s'annonce être passionnante. Bonne vidéo à tous. Et bonjour Michael, merci d'être présent Michael pour ce peut-être dernier échange ensemble. Et pour du coup cette discussion entre passionnés. Dernier podcast, je dis Michael parce que du coup tu viens de lancer la partie payante de ta chaîne YouTube avec plein de sujets passionnants que tu vas nous dévoiler sur cette chaîne. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu déjà pour commencer sur, Ouais, cette nouvelle. des sujets. Le gros problème, tu vois, notre dernier livre il était sorti il y a 5 ans. Donc, le nouveau là, sur les blessures vient de sortir. Donc, 5 ans Yes. entre deux livres. Et en une semaine, il n'y avait plus de livres, quoi. Donc, Ouais. c'est signe que l'éditeur en a plus rien à foutre du tout. Donc, il est temps de passer à autre chose, quoi. Pourtant, vous lui rapportez de l'argent. Je comprends pas trop pourquoi il n'a pas préparé Ah, autant de livres, par exemple même sur Amazon. ils sont vieux, ils sont très vieux. Ils ont raté le tournant de. Comment? Ils ont raté le tournant, ils ont voulu revendre et puis pas au bon moment et beaucoup trop cher. Et donc, ils se sont retrouvés avec le truc sur les bras, quoi. Je pense qu'ils voulaient prendre leur retraite. Et puis, malheureusement, ils ont revendu leurs locaux à des prix d'or. Donc, le fric qu'ils en ont crevé. Et puis, ils n'ont plus trop envie de bosser, quoi. Je peux le Ouais, je comprendre. vois. À leur âge, ils avaient sûrement prévu une retraite. Et donc, et puis de toute manière, le marché du livre se casse la gueule à vitesse grand V. Donc, ça fait un peu comme les magazines, hein. Maintenant, qui lit un magazine, il y en a très peu. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Et Et donc, du encore coup, moins un magazine de muscu, quoi. Moi, quand j'ai débuté, on dévorait les magazines de muscu. En Angleterre, il devait y en avoir entre 20 et 30 titres différents, muscu, fitness, enfin, tout ce qui touche les poids haltères. Et tu vois, il y a eu l'apogée en 2000 et quelques. Et puis après, ça s'est cassé la gueule à une vitesse. Et le livre fait la même chose maintenant, quoi. et puis l'information était rare, donc toute information était super précieuse. Là maintenant, vu qu'il y a beaucoup Ouais, non, d'informations. mais là, c'est le contraire. Il y a tellement d'informations que la bonne information est précieuse. Mais bon, après, Mais chacun. Si tu crois que le mec qui te fait rigoler, comme il te fait rigoler, il a des bonnes informations, c'est bien fait pour ta gueule, hein. Et du coup, en parlant de bonne information, tu as dit que tu allais nous parler du coup sur cette chaîne un peu plus premium de l'utilisation et de l'optimisation de l'électrostimulation, comment Bah, ça, réellement c'est ça. le début, là. Oui, oui, Premier sujet. pour ceux qui veulent trouver une raison pour s'abonner et puis du coup voir ton contenu premium. Il y aura aussi sur l'utilisation correcte des bandes d'élastique et du pistolet de massage et des lives Ouais, questions-réponses. là, il y a toute une série qui va sortir sur l'usage de la mélatonine pour la performance sportive, rien à voir avec le sommeil. Bien sûr, ouais. Des trucs que tu ne trouveras pas ailleurs. Donc voilà, pour ceux qui veulent, je vous invite à rejoindre du coup évidemment le canal privé de Michael et puis vous aurez accès à tous ces sujets super intéressants, sachant que tu as déjà écrit beaucoup d'articles, par exemple sur l'électrostimulation. Ouais, Donc ouais. c'est des sujets que tu connais Il y a bien. des lives où une fois par semaine, je réponds à tes questions. Donc voilà, donc ce qui remplacera un peu au final les podcasts que tu faisais avec moi et avec beaucoup d'autres. Cette Ouais, fois, puis ce sera du les direct livres, pour les. puis tout, quoi. Ouais. Ça remplacera un peu tout qui. Bon, ben, en parlant des livres, là, le dernier est enfin disponible. Si vous n'arrivez pas à l'acheter sur un. Ouais, enfin, c'est vite dit Oui, qu'il est bah, enfin disponible. bah, dépêchez-vous de l'acheter. L'objectif aussi de ce dernier échange, je l'avais dit à Michael, c'est de vous en faire gagner. Donc, j'en parlerai un tout petit peu après. Comment gagner le nouveau livre de Michael et Fred. C'est aussi le but de ce podcast-là. Si j'ai bien compris, on peut dire quand même que c'est une sorte de tome 1 sur l'explication de comment les tissus réagissent un peu et sur la régénération. Mais tu prévois de sortir quand même une sorte de tome 2, tome 3. Ça dépendra de l'éditeur, mais d'après moi, si ça prend 5 ans, ce sera le dernier bouquin, quoi. 2 bouquins en 10 ans, Ouais, parce que c'est cuit, quoi.
T'expliquais que tu avais quand même encore des sujets sur comment Ah éviter ben, les j'ai- conflits. c'est pas- il y a 3 bouquins qui sont écrits. Ouais, c'est Depuis. ça. Et du coup, moi, le tome 2, je trouve que si tu peux sortir le contenu là, sur les techniques de prévention et le tome 3 sur la nutrition pour éviter les blessures, je pense que tu as aussi des sujets qui intéresseront grandement les Bah, personnes. sûrement, mais d'après moi, je suis assez pessimiste sur le fait que des livres sortent. Mais Et puis, ouais, toujours pas OK pour faire des e-books, c'est trop c'est volatile. merdique, Ouais, je vois. Je vois, je vois. Et puis l'avantage du YouTube, c'est que ça peut durer dès qu'il y a un nouveau truc, tu peux remettre à jour, etc. Donc, Et puis, c'est flexible. ouais, c'est plus dynamique. Et puis les gens lisent pas beaucoup, donc. De moins en moins, en tout cas. Voilà. Puis moi, je suis d'une génération radio, la radio. Donc on écoutait, on ne voyait pas. Je sais pas pourquoi les gens veulent voir ta gueule, mais moi, je suis d'une génération radio où on écoutait la radio, quoi. Donc on peut écouter des podcasts, etc. Ça n'a pas beaucoup changé. Sauf que la grosse différence, c'est que à la radio, tu écoutais ce qu'il y avait, tu n'avais pas trop le choix. Et maintenant, avec les podcasts, bah, tu écoutes à peu près ce que tu veux, quoi. Ouais, bien sûr. Mais Il y en a sinon, c'est beaucoup. exactement la même chose. Oui, il y en a beaucoup qui reviennent au podcast sur les plateformes de podcast où au final, tu n'as pas la vidéo et Bah c'est non, je ne sais vraiment de pas la pourquoi les radio. mecs veulent voir ta gueule. C'est vraiment. Ouais, bah écoute. Non, mais. Parce que Alors, t'écoutes moins bien, hein. oui, Tu fermes les yeux. Comment tu verras que tu comprends beaucoup mieux ce que les gens disent. Tu l'entends beaucoup plus fort déjà. Et tu es beaucoup plus attentif que de regarder. tiens, en parlant de ça, désolé, je change de sujet. Est-ce que pendant certaines séries, tu fermes les yeux pour vraiment te concentrer sur la contraction du muscle ou jamais? C'est un Il truc peut des y fois qu'on avoir le les fait deux naturellement. stratégies. Des fois, on le fait Toi, naturellement. tu te regardes. Oh, non, moi je ferme les yeux. Mais tu peux te regarder dans un miroir pour avoir un feedback. Yes, de Ou tu l'exécution. peux fermer les yeux. Mais par exemple, pour un squat où il y a de l'équilibre, Hmm. Ah je oui, suis sûr que la plupart des gens se regardent, quoi. oui, oui, Donc, évidemment. il n'y a pas vraiment de règle. C'est l'objectif qui prime. Mais c'est bien aussi de se regarder le dos. Beaucoup de gens n'arrivent pas à le contracter parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Si tu arrivais à voir ton dos, bah, tu gagnerais Parce que par exemple, pour les pectoraux et sur des machines avec une grosse stabilité, le fait de fermer les yeux, j'ai remarqué on peut aller bien plus deep, bien plus profond dans l'effort, parce que bah, du coup, on arrive des fois à mieux ressentir un petit peu ce qu'on est en train Ah bah, c'est de sûr faire. que. Mais je te dis, ça dépend de l'exercice, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ce que tu recherches. Mais il y a aussi un gain. Il y avait une machine comme ça, il y a très longtemps, avec une caméra. euh, comment, euh, et ça te filmait les mollets et donc tu pouvais voir tes mollets se contracter. Et ça aide aussi, quoi. Donc Ah, ça, c'est il y a du intéressant. Ouais. pour, il y a du pour dans tous les. Et il y avait des machines où quand tu faisais les pecs, il y avait un espèce de miroir. Et comme ça, tu te voyais faire les pecs, quoi. Donc il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Et ça, c'était intégré dans la machine, des petits Ouais, miroirs et. Ouais, ouais, punaise, ouais. c'était Ouais. innovant. Hein? Et ça a disparu. C'était innovant. Ouais, même Nautilus, quand tu faisais les trapèzes, tu avais un petit miroir devant toi. Tu voyais ces trapèzes. Ok. Et il y avait une marque, je crois que ça s'appelait Baker, et il y avait des miroirs. Quand tu faisais les pecs, tu voyais les pecs. Ça a complètement disparu du marché en tout cas. Bah, si les mecs font tomber le miroir et tout, t'imagines la Ouais, galère. ouais. Bien que maintenant, il y a des miroirs, c'est juste un espèce de film. Il n'y a plus de danger, mais c'est peut-être trop demandé à la populace, hein. Ouais, non, mais totalement. Totalement. Alors, donc, Et si elle voit sa gueule, si elle voit sa gueule en train de. Ça va peut-être pas la motiver, quoi. ouais, ça va peut-être vouloir quitter la salle de sport plus vite que Ah ouais. prévu. C'est pas vendeur pour certaines personnes, je vois. Alors du coup, ton nouvel ouvrage, tu nous expliquais qu'en musculation, on s'est beaucoup concentré sur, les tissus contractiles pour prendre du muscle évidemment, Bah, mais même qu'au final qu'uniquement concentré sur les tissus contractiles. c'est le reste des tissus qui déconnent avec le temps et c'est ce qui Bah, explique les blessures les plus courantes, quoi. ouais, enfin, c'est d'abord tous les autres tissus qui doivent se renforcer en priorité avant le tissu contractile, et c'est tous ces tissus qui foutent la merde
plus que le tissu contractile lui-même, qui récupère très très vite, qui est Ouais, bien sûr. difficile à endommager vraiment sévèrement de façon pathologique, alors que tous les autres récupèrent lentement et il est très facile de les endommager sur le plan pathologique. Hmm. Du coup, c'est le principe de l'ouvrage d'un peu de comprendre déjà, avec ce tome 1, comment ça fonctionne, pour Ouais, ensuite adapter ouais, un petit peu comment ça ça. réagit quand tu t'entraînes pas, et avec l'âge. Hmm. Parce qu'évidemment, tes tissus à 20 ans, enfin même à 10, à 15, à 20, à 50, alors ils ont un peu la même logique, mais pas la même capacité de régénération, quoi. Bien sûr, ouais, totalement. Et puis tu disais avec l'âge, plus on avance dans l'âge, plus bah, du coup les blessures sont potentiellement graves et en tout cas arrivent avec une plus grosse fréquence. Là, on a vu Dorian Nies, là, qui a peut-être 2 mois, qui s'est fait déjà remplacer ses hanches. Tu avais fait une petite vidéo dessus. Ouais, ouais. Donc Bah, ça, Santopani c'est est encore plus jeune, hein. à quel âge à peu près? Je me demande s'il n'est pas 43 ans, un truc comme ça. Ouais, punaise. Et ça, en fait, c'est des conséquences directes de blessures d'usure au niveau de la hanche et donc du Non, coup de... non. Enfin, c'est le résultat de la connerie qui veut qu'il faut que tu descendes toujours plus bas, plus bas, plus bas. Ouais, ouais, j'en parlais avec Fred sur du coup Dorian Yates. Il me disait qu'il faisait des mouvements de hanche un peu trop accentués. Ah Il oui, bah squattait c'est bien trop pas. bas avec des... Il squattait Parce trop que bas avec des si tu poids descends lourds. pas, si tu descends juste à ce que ta morphologie t'a prévu, tu n'auras pas de remplacement de hanche trop jeune. Ouais, bien sûr. Et lui, Sauf il me si disait, vraiment tu as une prédisposition, mais en général, et Fred me disait que même si avec pour le cas de Dorian Yates, beaucoup de répétitions et potentiellement l'action des stéroïdes, ça pouvait aussi accentuer un peu cette dégradation bah, bah, effective, les quoi. stéroïdes te font prendre de la force et te permettent de régénérer le tissu contractile beaucoup plus vite. Donc Plus évidemment, ça rapidement, fait ouais. triple. Ouais, ouais. Là, tu récupères plus vite, du coup, tu t'entraînes lourd Bah, plus le tôt. muscle, le tissu contractile récupère plus vite, C'est ça. les fascias, pas forcément, quoi. Ouais, il n'y a pas encore de stéroïdes des fascias ou des articulations pour accélérer leur récupération, quoi. Déjà, sur le plan nutritionnel, si tu n'es pas trop con, il y a déjà à gagner, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, ouais, ouais. Pour accélérer un petit peu tout ça. Et puis de respecter, de comprendre qu'il faut respecter ces tissus, quoi. En parlant de ça, je crois que c'est dans la vidéo que tu avais faite sur Dorian Yates, t'expliquais que la densité osseuse ne résume pas le fait que tu vas te blesser ou pas. J'avais trouvé ça un tout petit... La densité osseuse, ouais. Ah non, la hanche. Au niveau de la hanche et plus Ah bah, globalement tu peux sur ton avoir une corps, tu vois. densité osseuse béton et puis te niquer la hanche. C'est le cartilage, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est Mais bah, la brome et le cartilage, donc rien à voir avec la densité osseuse. Et au contraire, plus ta densité osseuse elle est élevée, plus tu as de risques de blessures au niveau de la hanche. au niveau de la hanche, ok. Pour le reste des blessures, par contre, c'est sûr que si tu es un Golgoth de 155 kilos, là, comme Aurélien Lejeune, tu as quand même moins de chances de te blesser sur qu'un petit galet qui a une ossature plus faible, quoi. Bah, ça dépend parce que vu que tu vas soulever plus lourd, et puis j'avais fait là, tu sais, ils avaient fait ils avaient regardé les tendons de l'homme le plus fort du monde, enfin un Lex, euh, comment, homme le plus fort du monde, merde, l'anglais Hall, Eddie Hall, Oui, ses oui, ouais. tendons au niveau du genou, ils étaient que 30% plus importants qu'un sédentaire, alors que sa force musculaire, elle était nettement plus que 30%. Alors même si le tissu, 30% de tendons en plus, c'est peut-être un tendon 2 fois plus résistant. Si tu es 4 fois Mm. plus fort, non, tu es plus à risque, j'allais dire, de te blesser, quoi. D'accord, ok, j'avais pas vu ça comme ça. Il y a des prédispositions quand même, c'est sûr, et tout s'explique Ah pas. ben, la plus grosse, alors il y a du tissu conjonctif ou Ouais, fascia qui récupère plus vite chez certains, mais ce qui fait beaucoup la différence aussi, c'est ta capacité à ne pas sentir la douleur. C'est ça qui fait la grosse différence, sachant que tu sais, quand tu regardes des équipes de haut niveau de volleyball ou des trucs comme ça, ils ont tous les épaules complètement flinguées, mais la plupart ne le sentent pas, quoi. ok. Et Parce que ils vont ceux qui plus loin dans sentent, l'effort. ben non, mais ceux qui sentent,
qu'ils ont mal à l'épaule, ils sont plus là pour. Tu vois, ils se sont arrêtés bien avant d'atteindre ce niveau. Ouais, bah oui, logique. Ouais. Ben Après, non, c'est pas. Tout le monde ne comprend pas cette logique, mais. mais le fait de pas sentir la douleur du tout, bah, tu peux pas t'arrêter avant et des fois, ça peut être aussi une des raisons pourquoi tu vas trop loin et que tu te blesses, quoi. Bah, j'allais dire oui et non. Parce que le mec qui sent tout de suite la douleur, bah, sa carrière, elle se termine tout de suite, quoi. Hmm. Si tu veux avoir une carrière un peu longue, tu as intérêt d'être méga résistant euh, à la douleur, quoi. C'est un peu ce qu'on avait dit dans les derniers échanges ensemble. Bon, ça date un peu, mais où tu expliquais que des fois, les gens, ils ont pas mal aux épaules et en fait, l'arrière d'épaule, il est complètement flingué, quoi. Mais Ben, ils ont pas la ça, douleur hein. qui est présente, C'est- quoi. le plus facile à comprendre, c'est quand tu as un cancer, tu peux avoir, avant d'en ressentir les effets, tu peux l'avoir pendant 20 ans, 30 ans, et puis Ouais, bien sûr. tu as l'impression, ouais, moi je suis en parfaite santé, hein, sauf qu'il est en train de. Et puis un jour, la goutte d'eau, et puis bah, les effets secondaires arrivent, et tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Hmm. La blessure, c'est pareil. Tu prépares longtemps à l'avance, ça fait pas mal, ça fait pas mal, et puis un jour, ça. Et puis, c'est ce que je mets dans le bouquin. Nombre de mecs qui m'ont dit, mais je comprends pas parce que j'avais eu jamais mal là avant. Ah oui, mais réfléchis un peu à ce que tu me dis, bonhomme. Tu Ouais, n'avais bien sûr. jamais eu mal là avant. Il y a un début pour tout, hein. Bon, en termes d'actualité, on va peut-être avoir des nouveautés dans les prochaines années sur la médecine, et en tout cas sur la médecine peut-être préventive pour les blessures. On a Robert Kennedy qui est passé ministre de la Ouais. Santé. Enfin, Bah, je ne sais pas je crois il a qu'il, été approuvé ou pas. Enfin, je n'ai pas regardé, mais. en tout cas, il était dans la liste et il a été. Ah oui, d'accord, non, mais après, faut qu'il y ait le congrès qui t'adoube. Donc, ça, c'est encore autre chose. Ouais, c'est peut-être pas encore le cas là, c'est peut-être en cours. Mais bon, en tout cas, si tout se passe bien, on va peut-être voir des avancées sur les peptides thérapeutiques, les cellules souches, les caissons hyperbares, ou en tout cas des normes en moins aux États-Unis pour que ça se répande et que ça soit un peu plus fréquemment utilisé, quoi. Oui, des barrières qui vont se lever, ça, c'est probable, oui. Leur Bien que limite, c'est pas parce que tu es. Enfin, il n'est pas vraiment ministre, c'est pas un ministre, mais il y a quand même des sacrées forces qui freinent en dehors de toi. Tu fais pas vraiment ce que tu veux. oui, bah, tu parlais des FDA, Big Pharma, tout ça, quoi. Oui, enfin, FDA, normalement, c'est lui qui la tiendra. Donc, enfin, lui ou un autre, mais deux qui sont. Mais tu fais quand même pas ce que tu veux, quoi. C'est comme le président. Si le Congrès veut pas, le président, donc, il y a quand même des grosses forces d'argent qui vont tirer derrière. Ouais, c'est pas joué d'avance, c'est ça. Ah non. Ok. Alors, bon, est-ce que ça te dérange pas qu'on commence par une petite partie sur la longévité? J'aime bien toujours avoir cette petite rubrique-là. On parle un petit peu de plusieurs sujets sur la longévité. Alors, première partie sur le sommeil. Tu nous as dit que tu allais acheter une couverture sauna pour t'aider à t'endormir. Oui, Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as oui, oui, testé non, mais déjà? j'ai pas utilisé. C'est pas facile d'utiliser. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? J'ai cherché un peu sur Internet pour voir déjà à quoi ça ressemblait, parce que je ne connaissais pas. C'est comme un espèce de sac de couchage et puis ça chauffe, quoi. Tu le branches et puis ça Tu chauffe. tu mets pas tout le long de ta nuit, tu le mets au début de ta nuit Ah pour non, te. non, non, bah non, tu dors pas avec. Ouais, ouais. C'est pour. Tu mets par exemple J'ai avant de essayé de t'endormir. dormir, je crois que j'y arriverai pas. Ouais. Parce que ça chauffe vraiment beaucoup? Ah bah c'est comme un sauna, oui. Ouais, mais pas aussi fort qu'un sonar. Si. Non, mais c'est pas fait pour dormir dedans. C'est Ah oui, moi mais qui me suis dit, tiens, ça se trouve, je vais pouvoir. Mais non, pas du tout. Ouais. J'ai rapidement compris que je pourrais pas dormir dedans. Non, mais quand je disais dormir, c'est 5 minutes, 10 minutes. OK, oui, oui, oui. Non, mais bien sûr. C'est pas dormir, Et la nuit, non, tu te réveilles, tu complètement déshydraté déjà? non, mais de toute manière, pour dormir, il faut que ta température baisse. Non, mais le but, c'était justement de monter fortement la température et après qu'elle redescende comment, pour pouvoir t'endormir. Que le corps régule en baissant fortement la température et que toi, ça Voilà, te ouais. facilite Ouais, l'endormissement. ouais. Et Parce que par exemple, tout con, quand tu as froid aux pieds, ben, tu auras du mal à dormir. Parce qu'il faut que ouais, le, ouais. le corps réchauffe les pieds. Donc, il va envoyer des signaux de boost. Et là, tu ne pourras pas dormir tant que tu auras. Et rien que si tu as froid aux pieds, rien que de mettre des chaussettes, c'est con, mais ça va t'aider à dormir. Ouais, bien sûr.
Ça, c'est un investissement important ou c'est OK les couvertures de C'est dans sauna? les 300 €, un truc comme ça. Enfin, il y a tous les prix, mais Ça peut permettre d'avoir les bienfaits du sauna pour une valeur qui est quand même pas trop oui, moi, excessive? là où je suis déçu, enfin, peut-être que ça viendra, mais ça me fait pas beaucoup transpirer. Je pensais vraiment transpirer. Tu vois, ça aurait fait du bien en plein hiver de bien transpirer. Alors peut-être que j'ai pas mis assez longtemps, assez fort, je sais pas. J'en ai pas fait beaucoup, donc Ouais, parce que même 5 minutes de sauna, tu transpires, mais c'est pas non plus excessif, quoi. C'est à partir mais de 10 enfin, ouais, minutes, tu restes pas 5 minutes, mais mmh. OK, donc ça peut-être tu nous feras des petites vidéos prochainement pour faire ton retour ou pas forcément? bah, si faudrait que mais là, j'ai pas pu avec, tu sais, il y a eu le japonais qui Le venait s'entraîner, après d'autres, Ça donc s'est bien j'ai passé pas eu avec le japonais? Vous avez fait ouais, ouais, plusieurs ouais, non, mais j'ai épisodes? pas eu beaucoup de jours à moi le soir, quoi. Oui, oui, je vois. Bah, c'est aussi pour ça qu'on a fait notre épisode un peu plus tard que ce que j'avais prévu, ce que j'avais annoncé aux abonnés. C'est que le japonais, il est venu faire plusieurs séances chez toi, ah, c'était bien? Bah, c'était bien, mais tu vois, moi, il faut que je me lève tôt. Enfin, il fallait que je me lève tôt pour m'entraîner avant qu'il arrive. Après, l'entraîner. Après, je suis crevé le soir. Donc, et puis Ouais, bien le sûr. lendemain, je me réveille tôt. Donc, tu vois, c'était un engrenage qui. OK, ouais, et puis ça tu prévois pas de sortir de vidéo à part les lives que tu as fait avec lui, sinon ça sera sur la chaîne Nutrimus? Si, ah bah, ici, il y a 2 vidéos sûrement qui vont sortir, mais à chaque fois, c'est 5 minutes, 10 minutes, quoi. Oui, je vois, ouais. OK, OK. Et puis, quand c'est monté à l'envers, des fois, je comprends même plus ce qu'on a fait, tellement le truc est monté à l'envers. Donc, Mmh. Alors, pour retourner sur le sujet du sommeil, c'était lors de notre deuxième ou troisième échange, tu avais parlé d'un complément alimentaire, Sami avec un petit E, et tu devais nous faire un retour. Toi, tu détournais un petit peu l'usage premier de ce complément alimentaire pour améliorer ton sommeil justement. ouais, mais Heu, enfin, je est-ce sais pas. est-ce que tu as J'aurais eu bien des aimé effets, qu'elle me ouais? fasse dormir. Je peux pas te dire que je suis convaincu, quoi. Mais enfin, c'est pas parce que ça marche pas sur moi que ça va pas marcher sur d'autres, mais Bah, je me suis dit que j'allais te demander, parce qu'au dernier podcast, tu attendais de recevoir ton complément et du coup, tu l'as reçu, tu as refait des tests et pour le sommeil, c'est pas ouais, non ouais, plus incroyable. non. C'est une substance normalement naturellement produite par le corps qui Ouais, enfin, permet de c'est assez réduire un cher, ouais, peu, c'est un truc assez cher, ouais. mais c'est dans l'objectif premier, c'est de réduire un peu l'arthrose, la dépression, des choses comme ça, c'est ça? Non, enfin, je sais plus, c'est un antioxydant de mémoire, Ouais. c'est surtout ça, mais bon, je te dis, je suis pas j'ai pas, ni en prenant, ni en arrêtant, j'ai pas constaté. Après, ça veut pas dire que ça marche pas, mais Ouais. vu le prix, ça t'incite pas à continuer, quoi. C'est un truc chimique ou naturel? Est-ce que c'est comme les autres antioxydants à base de ou c'est des extraits de plantes, tu vois, D'après des moi, non, sub c'est que chimique. Enfin, je pense que c'est chimique, hein. OK. C'est une molécule qui doit être reconstituée. Ouais, mais bon, au moins, tu as peut-être pas les effets un peu des fois, œstrogéniques. Si tu prends des antioxydants de plantes, à haute dose, des fois, ça peut être un peu, œstrogénique. Au Ouais, moins, tu as enfin, peut-être pas ça. non, mais c'est un peu comme les vitamines. Il y a des vitamines naturelles et puis la plupart, c'est du chimique reconstitué. Là, je pense vraiment que c'est du chimique. OK. Mais bon, pas forcément de bienfaits ressentis. Non. Enfin, pour moi, hein. Second sujet sur la longévité, sur l'oxygène. Alors, l'oxygène, on en a parlé, un peu plus en profondeur dans les derniers podcasts. Un point que tu avais noté, que tu avais dit, en fait, que j'avais noté, c'était qu'on respire très peu quand on s'entraîne. Ce qui est logique, en fait, mais on n'y pense pas de base. J'ai une solution du pauvre et j'aimerais te la proposer pour que tu me dises ce que tu en penses. Ma solution du pauvre pour accélérer un petit peu l'oxygénation, c'est pendant les temps de repos, se mettre la tête en face du ventilo et d'inspirer fortement et d'expirer lentement pour essayer d'améliorer un petit peu l'oxygénation et d'améliorer un peu la récupération pendant la séance de sport. Est-ce que ça Bah, je sais semble sur le pas. papier être Ouais, pas enfin, mal ou pas? Gironda, c'est ce qu'il faisait. Il recommandait l'hyperoxygénation, mais je me demande si c'est pas contre-productif parce que tu finis avec mal à la tête et enfin après, moi, j'y connais pas grand-chose, mais il y a le mec qui expliquait que mal à la tête, en fait, c'est pas parce que tu as trop d'oxygène, c'est justement que tu en as plus. D'hyperventiler comme ça. Non, mais tu sais, tu fais un peu comme la cohérence cardiaque. Tu inspires lentement et tu expires lentement, tu vois? Donc moi, j'ai pas de sentiment de mal de tête,
Mais par contre, j'ai l'impression, c'est peut-être psychologique, hein, c'est peut-être full placebo. J'ai l'impression par contre que ça accélère un petit peu la récupération entre mes séries. Ah, c'est tant mieux si ça te. Donc je suis en phase de test, hein, ça fait 2 mois que je teste. Mais là, sur 2 mois, je me dis: «Ah punaise», des fois, en du 2 minutes de récupération, j'ai l'impression d'avoir autant qu'avant un 3 minutes, tu vois? Ouais, 2 minutes 45. Mais là, ils ont sorti une étude avant l'endurance, tu vois. Les mecs font de l'apnée avant de l'endurance Ah ouais, bah, c'est pour contre-productif, sortir des j'imagine, ouais. globules rouges de la rate. Pour sortir des globules rouges de la rate, OK. Ouais. Et c'est quoi le résultat? C'est qu'il y a Bah, une c'est per d'avoir plus de globules rouges dans le sang, l'hématocrit qui monte ouais, donc pendant ton sport d'endurance. transport de l'oxygène pendant l'effort et Et amélioration un puis peu de la une meilleure utilisation de l'oxygène par les muscles. dans les sports d'endurance, tu sais, il y a un moment, il y avait une molécule un peu qui était détournée. Tu sais, c'était de la ventoline. Les cyclistes, les coureurs et tout, ils inspiraient plusieurs, sprays de ventoline. La molécule, c'est le salbutamol, et ça aidait un peu à dilater aussi les muscles autour des bronches pour améliorer un peu les voies respiratoires. Ouais, parce que si tu forces assez, tu arrives toujours à mimer comment on appelle ça, un asthme. Ouais. Donc c'est pour ça que les mecs dans le peloton, on disait, on rigolait, enfin, les gens rigolaient en disant, tiens, ils sont tous asthmatiques et ils sont tous à la ventoline, ce qui est un peu plus ou moins l'équivalent du clenbuterol pour ceux qui. C'est un bêta-agoniste comme le clenbuterol, quoi. Sauf que là, il y a des réglementations un peu en termes de dopage et si tu es en dessous de 1 600 microgrammes pour 24 heures, apparemment, tu es pas dopé. Donc, Ouais, eux, enfin, c'est je sais passé. pas. Bah, j'ai Je- regardé ça globalement, mais ouais, ouais, non, mais je, je sais que ça doit sûrement aider à respirer, puisque paradoxalement, je te dis, les mecs, ça mime un asthme, l'effort d'endurance. Au lieu d'avoir les bronches qui se libèrent, euh, au bout d'un moment, c'est le contraire, quoi. bizarrement, le bodybuilder en salle n'a pas essayé trop ça. Bah, en tout cas, j'en avais pas vu moi encore en salle qui ramenaient leur ventoline, pas Alors, des ventoline, asthmatiques, hein. non, mais un paquet qui prennent du clenbuterol et puis Ah ou bah, autre. ça c'est sûr, oui. C'est sûr, c'est Mais sûr. c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Enfin, c'est quasiment la même chose. Tu as des risques, parce que bon, Clembuy, on sait que c'est dangereux pour la santé. Il y a des risques à prendre de la ventoline quand si tu en prends un peu, mais que tu es pas asthmatique, tu as pas de risque pour la santé, j'ai l'impression, ouais. Bah, ça doit te déboucher. Après, le seul risque, c'est que comment que ça Ça accélère le pompe cœur, quoi. ça Ça, c'est le pompe le plus. cœur, ouais. Ouais, bien sûr. Parce que Bah, les ça récepteurs bêta 2, ils sont aussi sur le cœur. Donc, ouais, tu as une augmentation de la fonction pulmonaire, par contre, tu as une accélération du rythme cardiaque, ouais. après, la ventoline, si tu la prends juste comme ça va surtout dans les bronches. Il ne doit pas Ouais. rester grand-chose pour. Mais je crois que c'était quasiment aussi anabolique pour le muscle que le clenbuterol chez l'homme. D'accord. Ah, tu t'étais renseigné un peu là-dessus? Mm. Bah, les mecs ont fait pas mal d'études pour savoir s'ils devaient l'interdire Ouais, ou bien non sûr. pour le sport, hein. Mais à petite dose, augmenter un peu l'oxygénation et la fonction pulmonaire, tu récupères mieux sur le papier. Tu as une meilleure Bah, récupération, c'est une meilleure sûr que oxygénation. les mecs augmentent leur performance, hein, sinon ils en prendraient pas, hein. Ouais, bien sûr. Donc c'était justement tout le débat, c'est est-ce que c'est dopant ou non, quoi. Bah, pour l'instant, c'est dopant à un certain dosage, tu vois? Je sais pas où en est la législation, j'ai pas Ouais, suivi. je sais pas si ça a changé, hein. Il y a pas eu trop de news là-dessus, mais j'étais étonné de me dire que les body l'utilisaient pas. Bah Heu, si, enfin, peut-être la ventoline, mais le clenbuterol ou autre, si. oui, oui, bien sûr. Allez, 3e sujet sur, la longévité ou la performance. On sait que l'oxygène, c'est important. Un autre point qui est super important, c'est l'hydratation, bien sûr. On avait parlé ensemble, dans les derniers podcasts des filtrations, de l'eau avec un charbon actif, de l'encens en deutérium, j'avais noté le nom, qui était super cher. Et il y a un mois, j'ai testé une machine un peu spéciale. Bon, ça existe depuis longtemps, c'est juste que j'avais pas eu, l'occasion de la tester. Je voulais en parler avec toi. C'est une machine japonaise qui est capable de modifier, en fait, le pH de l'eau. Donc tu le branches, par exemple, sur ton robinet à la maison. Tu peux rendre l'eau un peu plus alcaline et vu qu'on consomme une grosse quantité d'eau en tant que sportif à la journée, on sait que ça peut être bénéfique de réduire un petit peu l'acidité parce que dans notre diète, quotidienne, vu qu'on mange beaucoup de protéines, on est souvent, acide. Le corps, il s'autorégule, bien sûr, il régule le pH
Mais théoriquement, ça pouvait être intéressant de consommer de l'eau un peu plus alcalinisante pour favoriser une meilleure récupération, réduction de la fatigue musculaire et pas mal d'autres avantages. Et est-ce que tu as déjà entendu parler de ce type de machine? Est-ce que tu penses qu'il y aurait Enfin, les des machines que avantages? je connais, qu'est-ce qu'elles foutent dans l'eau? Ah, je Des, sais plus. des Moi, ions, j'avais. c'est ça? Hein? Des ions, c'est Ah ça, non, mais non? enfin, c'est pas les. Je sais plus. Je me demande s'il n'y a pas plus de CO2 dans la flotte ou je sais plus ce qui. euh, Parce que j'avais acheté des capsules comme ça que tu mettais, c'était effervescent et ça donnait. Et il y a des machines comme ça qui modifient, mais alors chaque vendeur te dit que la machine de l'autre c'est de la merde, mais que la sienne elle est bonne, donc au final, tu sais pas quoi acheter, quoi. Bah, ouais, j'avais essayé de me renseigner un peu. Bon, je me suis dit, est-ce que c'est gadget ou pas? J'ai testé ça chez un ami. Les seuls trucs que j'ai trouvé vraiment négatifs là-dessus, tu sais, c'est des vendeurs de machines à filtration de charbon actif qui disent que c'est pourri. Donc bon, ils sont pas si neutres que ça parce qu'ils vendent aussi leurs propres machines pour modifier un peu ton eau. Mais sur le papier, moi, je trouvais ça pas trop mal, tu vois, d'améliorer un peu cet équilibre acido-basique. Vu que c'est régulé de base par tes reins, tes poumons, tu pouvais venir un peu soulager le travail de tes organes sur le papier. Là, enfin, tu prends du bicarbonate ou du citrate et Tu as le même effet? je cherche, je sais plus, CO2, je sais plus ce qu'ils foutent de. Parce que Non. rajouter du CO2 dans ta boisson, ça fait un peu comme. Tu sais, tu avais fait une Ouais, non, vidéo. non, c'est moi qui dis CO2, mais ça, c'est pas. J'ai les pilules, là, il faudrait que j'aille les regarder. Je vais chercher ma pilule, je te dirai. Ouais, pas de souci, je mettrai pause. A few moments later. Ah, c'est l'hydrogène. De L'hydrogène. l'hydrogène, ok. Ouais, D'accord, et ça permettait de rajouter de l'hydrogène dans l'eau? ouais. Et normalement, je pensais que tu me parlais de ça comme machine. Ah ouais, non, non, je pourrais t'envoyer une photo. En gros, tu branches ça sur ton arrivée d'eau. Et en fait, je crois que c'est avec Ah des ouais, non, ions mais là, c'est des petites machines, mais ils vendent ça. Et puis, tu vois, H2. ils Ok. vendent un truc, tu les mets dans l'eau. Mais j'ai pas la patience, ça me fait chier. J'en ai pas fait beaucoup parce qu'il faut attendre. Et puis après, tu peux pas le laisser, il faut que tu le boives tout de suite, sinon ça se barre. Bah, bien Donc, sûr, ouais, ouais. tu vois, donc tu attends devant ton verre d'eau, que ce soit bien dissous, tu le bois rapidement. Et puis, Et c'est quoi les avantages de cette petite truc-là d'hydrogène? il y en a plein, je m'en souviens plus. Normalement, ça te donne plus la pêche, tu as une meilleure oxygénation du sang, etc., quoi. Le fait de boire, par exemple, une eau gazeuse, ça améliore un peu aussi, ça a des effets un peu Ouais, non, mais similaires là, en c'est moindre. différent. Je sais plus ce qu'ils disent, hydrogène water. Ça augmente l'endurance beaucoup. Tu dois être mieux Alors, hydraté. Tu as peut-être un effet un peu oxydant ou même pour la digestion, peut-être, ça peut avoir des effets? tu vois, antioxydant, anti-inflammatoire, anti-apoptotique. Ouais. C'est le premier truc qui tombe, 2024. Tiens, il faudrait que je fasse un. Ça me fait un sujet. Bah, allez, pour bientôt sur la chaîne de Michael. Voilà. Bon, il y a plein de. Mais je te dis, ce qui est merdique. Alors, je veux bien que ça marche, mais c'est très difficile d'en avoir. Ouais, d'avoir les effets positifs. Non, d'avoir de l'eau qui est riche en hydrogène. Ouais. Je te dis, ils vendent des machines, mais les mecs disent ouais, la machine de machin, elle augmente tellement peu que. Voilà, l'eau, ils disent que c'est 81 millilitres in the hydrogen water. Ah non, ah non, alors, water, alors, non, compare tout 79, parce qu'il y a de l'hydrogène, il y en a déjà. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais Bah, ils H2O, comptent ouais. à 81 millilitres par jour dans le groupe Rich. Mais je te dis, il y a des machines, mais la plupart des machines, elles montent tellement peu que c'est du bidon, quoi. L'effet, je veux bien croire qu'il existe, mais c'est très difficile d'avoir une eau riche en hydrogène. Mais ça, j'ai pas trop vu de machine dessus. Ouais. Si, il y en a plein, tu regardes sur Amazon, mais la plupart, ça doit être de la daube.
Bah, ouais, Mais bien sûr. chacun te promet monts et merveilles. Moi, celle que j'ai testée, c'était vraiment sur le pH de l'eau, tu vois. Ça augmentait un tout petit peu le pH, donc ça permettait d'avoir une eau un peu plus alcalinisant, moins Ouais, acide, bah, quoi. tu mets du bicarbonate dans ta flotte et Ouais, t'as le même effet. le tour est joué. Et tu mets de l'arginine dans ta flotte, pareil. L'arginine, le L'argi- pH, c'est 10. C'est hyper basique. Ok, c'est hyper basifiant, l'arginine. Ouais, La L-arginine, genre l'acide aminé? ouais. Tu verras, quoi. Bah, tu mets le nez dans la poudre, tu as l'impression que c'est de l'eau de Javel. Ok, punaise, je savais même pas. Bah, Euh, tu t- regardes le t'en- pH. pH de t'en- mémoire. Le pH de t'en- l'arginine, c'est 10. Ok. Après, tu t'en consommes pas comme ça en dehors des repas dans un grand verre d'eau, quoi. T'en prends Bah, plus tu pourrais. en. Alors, Ouais. tu vois, poids moléculaire soluble, le pH 10,5, 12. Ah oui, donc c'est hyper basifiant, ouais. Ouais. Punaise. Ok, bah c'est un bon tips pour ceux qui ont une Je sais alimentation. pas, hein. Je sais Bah, pas. au moins, tu vois, par exemple, une Ah heure oui, ou mais deux quand avant de tu je veux dire, t'entraîner, quand si tu tu veux remets prendre ton dans l'eau, arginine. Oui, ça s'équilibre un peu, mais. Ouais. Non, mais je veux dire, par exemple, Ah ouais, par contre, L-arginine, pas arginine hydrochloride, j'imagine que bah, c'est moins. l'arginine hydrochloride, euh, ça doit pas être, ça doit pas être pareil. Non, mais l'arginine classique, c'est facile d'en trouver. Ouais, non, mais souvent, enfin, c'est facile d'en trouver. Souvent, tu vas trouver de chlorhydrate d'arginine. Et là, je pense que le pH, c'est plus le même. Ouais. Après, c'est la belle Kiowa, ils en font de la L-arginine, donc tu retrouves un peu, je pense, chez pas mal de revendeurs. Je pense pas que ce soit trop dur d'en trouver. La L-citrulline, on en trouve partout. Donc je pense Ouais, non, mais alors, L-arginine, ça n'a rien à voir. bah, Mais après, L-citrulline, je c'est ne connais pas le précurseur pH. d'arginine, Ouais, non? d'accord, non, mais je ne connais pas le pH de. Ah oui, oui, non, non, oui, au niveau du pH, ça n'a rien à voir, je pense. Mais je disais, vu que les deux sont souvent vendus de pair dans les boosters de NO, il y a peut-être moyen de trouver de l'arginine. De tête, là, j'ai deux, trois sites qui en vendent, donc je pense que. Tu vois, regarde, l'arginine améliore l'homéostasie du pH via le métabolisme et la modulation du microbiote. Ok. Les caries dentaires. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Saccharose, le pH. Ah oui, après avoir bu de l'arginine était détectée dans les cellules des biofilms indiquant une absorption. Alors, ils ont fait prendre du pH à des mecs et ils ont regardé la salive. Pour la dégradation des dents et tout ça, Ouais, parce c'est que dans ce quand but-là. c'est acide, ça te nique les dents. Ah, c'est l'autre point quand on est sportif, c'est que souvent nos dents elles peuvent être abîmées de par le fait qu'on a une salive trop acide et Bah, c'est beaucoup les sportifs ont en général des mauvaises dents. ouais. Donc si vous voulez garder des belles dents, faites attention à ça. Pas des dents belles, pas forcément, mais en bonne santé. Oui, oui, déjà. Tu vois, quand tu te fais. Alors, je regarde rapidement, hein, mais quand ils ont fait boire les mecs, donc le pH de ta salive est à 7. Quand tu bois de l'arginine, alors reste à savoir combien ils en ont pris, hein. Les mecs, ils passent à 8 et ils restent à 8 pendant plus de 2 jours. Ouais. Pendant plus de 2 jours? Ouais. Et par contre, quand ils prennent, qu'est-ce qu'ils ont pris? Du saccharose, Ouais. du sucre en gros, Là, c'est tu as l'inverse. une méga baisse, ouais, t'as une méga Ouais, baisse ouais. du pH. Ah bah tu m'étonnes, oui. Mais c'est un truc sur la dentition. Mais je me souviens parce qu'on avait eu ce problème quand on avait ouvert les premières bouts, les premières, euh, enfin quand on avait reçu l'arginine pure comme ça, putain, mais ça pue comment, on avait l'impression que c'était de l'eau de Javel, quoi. Ah ouais. Et c'est pour ça que j'avais regardé le pH parce que je me dis, bah c'est de l'acide et tout, mais en fait ça a le même, sauf que c'est alcalin, méga alcalin. C'est mieux quelqu'un. Ok. Sujet suivant, ça te va? Ouais, vas-y. Alors, sujet suivant sur les biotiques. Alors, j'avais partagé lors d'un dernier échange aussi ensemble que j'avais eu un gros mal de dos que j'avais réussi à soigner avec des probiotiques. En tout cas, la sensation de douleur. Et qu'avant, je consommais pas mal de kéfir et que j'avais rajouté dans mon alimentation quotidienne des légumes fermentés. Et on avait parlé ensemble du site Zoé, je pense que tu t'en souviens,
avec Ouais, le le site, je professeur. m'en souviens, oui, mais enfin, d'en avoir parlé, non, mais enfin, ça m'étonne pas que j'en ai parlé, mais Ouais, bah après, on a fait pas mal d'échanges et t'en fais beaucoup des podcasts, donc j'imagine que tu te souviens peut-être pas notre échange, mais et voilà. Et en gros, eux, ils avaient fait une grosse étude sur la nutrition et le microbiome. Ils avaient montré à peu près 80% d'amélioration chez les gens qui avaient fait des tests en consommant quotidiennement des légumes fermentés, des bienfaits sur leur microbiote intestinal, sur leur fonction cérébrale, leur système immunitaire, mais aussi, par exemple, sur certaines pathologies, donc certaines douleurs. Je mettrai le lien en commentaire de ceux qui veulent aller voir ça sur l'étude qu'ils ont faite. Et donc, du coup, c'est très très bien les légumes fermentés. La problématique, c'est que c'est assez difficile de savoir combien tu as de probiotiques dedans en termes de souches et de quantité. C'est un peu à l'aveugle, quoi. bah, c'est les, les biotiques que tu prends aussi. Donc, c'est. Bah, Mais pour tu le sais, mal au dos, comment le gros, la grosse question qui n'est pas encore résolue, c'est est-ce qu'il y a un microbiote dans les disques intervertébraux? qui expliquerait pourquoi on Bah, peut. pourquoi on a mal ou pourquoi on a moins mal, etc. Ok, et ça, ouais, bah ça, on n'a pas de réponse pour l'instant. C'est une hypothèse. Ouais, parce que c'est difficile à, à vérifier, parce que tu ne vas pas éclater les disques de 200 personnes pour vérifier. Et puis, le gros problème, c'est comme dans le cerveau, est-ce qu'il y a un microbiote? Euh, alors, ils trouvent que oui, mais il y a de fortes probabilités aussi que ce soit eux qui aient contaminé le truc en y allant, quoi. C'est ça le problème. En amenant des virus, des bactéries, et au final, Ah tu ouais, en retrouves amenant pas ce des que tu as merdes dans, ce avec que t'as dans le des microbiote. outils normalement que tu crois stériles, mais qui. Ouais. Dans tes recommandations pour des biotiques, à l'époque, tu disais de te concentrer principalement sur une souche très étudiée, la Lactobacillus reuteri, je crois que c'est la reuteri. Bah, c'était la mode pour ceux qui avaient certains problèmes. Enfin, est-ce que en prenant, tu solutionnais tes problèmes ou non, quoi. Ouais. C'est toujours un sujet un peu compliqué, je trouve, les probiotiques pour faire des recommandations au grand public. Parce que dans les probiotiques que tu retrouves un peu partout sur le marché, souvent c'est très sous-dosé. Tu as 10 milliards de souches et puis tu as un peu tout et n'importe quoi. C'est très difficile d'avoir un bon truc. Toi, tu nous avais partagé une marque du coup qui contenait 800 milliards de bactéries, mais Ouais, où non, le mais enfin, prix. ça reste que je crois qu'il y avait 8 ou 10 bactéries, même si c'est bien dosé. Le problème, c'est que il y, il y a plein de bactéries, il y a des virus, il y a des archées, il y a des champignons. Euh, c'est un bordel là-dedans que pour l'instant, on ne sait pas encore trop agir. Mais c'est sûr que de manger des produits fermentés, c'est sûrement très très bien. C'est un des trucs qui a disparu. Il y a le collagène qui a disparu de notre alimentation et les produits fermentés ont beaucoup dégagé de notre alimentation. C'est les deux trucs qu'on vraiment dégagé, quoi, de notre alimentation par rapport à nos ancêtres, nos lointains ancêtres, etc. Et produits fermentés, du coup, par contre, tu n'as pas de bactéries dedans, c'est ça? Bah C'est si, plus. les produits fermentés, t'en as, mais on en mange de moins en moins. Du Ouais, fromage, on en mange moins. ouais, bien sûr. Tu parlais du kéfir et puis kombucha, etc. Bon, c'est à la mode, mais la choucroute, tu vois. Hmm. Parce que maintenant, c'est fermenté. Les yaourts, par exemple, c'est fermenté en quelques heures. Ils veulent aller très très vite. La souche, elle n'est pas forcément grandiose pour ta santé. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils veulent produire des yaourts Ouais, ouais. à vitesse grand V, quoi. Donc on en mange moins et c'est moins que le yaourt qui était fabriqué à la ferme. Ah bah ça c'est sûr, oui. Ou même fabriquer maison où tu respectes bien tout la durée du processus. Par exemple, une personne qui dit je prends des légumes fermentés midi et soir et en plus j'ai un complément alimentaire où il y a à peu près 60 milliards de souches, Si, tu si penses que tu c'est un peu prends léger? si tu prends des légumes fermentés, tu n'as pas forcément besoin de. Enfin, tous les jours, tu n'as pas forcément besoin
De rajouter des probiotiques. Non, non. Ok. Et des prébiotiques, genre de l'inuline, vu que ça coûte rien. Ouais, bah ça tu peux, ça c'est toujours bien, ça multiplie le. Normalement, c'est plutôt positif, donc ça multiplie les effets de tes de tes légumes probiotiques. fermentés, quoi. Et du coup, là, dans ce cas-là, il faudrait le prendre en même temps que les probiotiques ou un tout petit peu avant, un tout petit peu après? Ouais, c'est pas 5 minutes, non, mais déjà le prendre, c'est bien, tu prends au même moment. Ok, ouais. Ouais, puis ça coûte rien, donc ça te fait pas un supplément très très cher, quoi. Non, non, c'est pas très très cher, au moins En ça fait des. parlant, en parlant de bactéries, en Thaïlande, on commence à retrouver de l'arkémantia, ce qu'on ne retrouvait pas du tout Ouais, bah l'année dernière. partout, enfin, c'est pas qu'on n'en trouvait pas, c'est que comment. Mais en Thaïlande, j'en voyais pas, Pas moi. Ils n'arrivaient pas à le fabriquer. Ben, c'est pour ça qu'il n'y en avait pas. Mais après, est-ce que c'est du vrai? Est-ce qu'il est bien dosé? Est-ce qu'il est encore vivant? Parce que nous, on a les postbiotiques d'Arkemantia en Europe. Post- Ok, en post-biotique. Donc, ok. C'est-à-dire qu'il est mort. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Ça veut dire ça, post-biotique? Ouais. Donc, bactéries qui étaient surtout utilisées pour le diabète de type 2, parce qu'en gros, les personnes qui avaient un diabète de type 2, il manquait de l'arkémantia, ce que j'ai compris. Ouais, ouais. Enfin, après, c'est l'étude qu'ils ont fait pour vendre leur Arkemantia. Ils se sont dit à qui on pourrait le vendre assez cher. Et donc, le marché du diabète était. Ouais, c'était intéressant pour eux. Après, nous, bah, il y a quand même des impacts sur la santé, maladie cardiovasculaire et puis inflammation Ouais, non, mais c'est intestinale. bizarre. Sur le papier, ça peut Arkemantia, être utile. quand on n'a pas assez, ça va pas. Et quand on a trop, ça va pas du tout. Donc, c'est bizarre. Voilà, C'est une sensible. souche Mm. sur des milliers et des milliers, pour pas dire des millions de trucs qui baignent. Ok, ouais, donc c'est pas si simple de Ah non, non. l'utiliser. Après, t'en prends, t'as été super malade, tu te sens bien, bravo, continue, mais ça doit être hyper cher. Ouais, c'est super cher, ouais. Et puis le souci, il y a le prix, et puis il y a aussi le fait, tu avais mentionné dans nos échanges que la moindre molécule d'oxygène, ça pouvait flinguer ta bactérie. Ouais, enfin, normalement, c'est protégé, mais c'est pour ça qu'ils ont du mal à le fabriquer. Ouais. C'est que la moindre molécule d'oxygène tue Mais le du coup, machin. quand tu achètes le complément, en termes de comment c'est stocké, comment tout ça, moi je me suis dit, si j'achète un truc une Non, fortune, non, enfin, normalement, la marque, je crois qu'il n'y a qu'une marque qui en vend. bah, j'en ai vu qu'une, moi, américaine. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bon, c'est la même. Et normalement, c'est protégé, etc. Mais c'est pour ça qu'en Europe, nous, on a les postbiotiques. Donc, bah, de toute manière, moi, j'en ai pris, j'ai pas noté de différence. Ok. Rien de flagrant en tout cas. Non. Enfin, les postbiotiques, hein, je n'ai pas testé l'Arkemantia vivant. Ici, même dans les 7-Eleven, on a des shots de post-biotiques un peu concentrés, mais je sais pas ce qu'il y a dedans comme bactéries ou comme truc comme ça. Mais de l'arkémantia, par contre, on en trouve. Même dans des shops de compléments alimentaires, on peut en retrouver. C'est à la mode. De toute façon, tu as les boosters. Le Camu Camu, tu vois, c'était un booster d'Arkemantia. Le Camu Camu, Ouais. ok, je vais regarder, je le note. Un booster d'arkémantia, ça a boosté un peu les bactéries que tu avais dans ton microbiote? Ouais, de l'Arkemantia en particulier. Ouais. En fait, c'est une Bah, tout ce qui sorte sert de de prébiotique, prébiotique. tout ce qui Ouais, sert de prébiotique, ça doit booster quelque chose. ok. Non, mais intéressant. Ok, bah, merci pour ton temps, Michael. Je te souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup pour le partage que tu nous as fait. Et puis, on te suit toujours sur tes vidéos et je mettrai tous les liens en barre d'infos. Ok, merci. À la prochaine, Michael. Au revoir. Salut. Salut.